Sans Jésus précieux, Allez. Moi t'ap cherché partout, un monde qui pour aider, un monde qui ka comprendre les maps souffrir. Moi t'ap cherché chaque jour, moi pas jamais trouvé. T'entendais parler d'un homme qui c'est la solution. Depuis fin essayer, pas jamais regrette. Nos problèmes, tribulation, on dans la joie toujours avec moi. Ou même côté où y est, qui est comme ça. Continuer marcher avec elle, Kembe pas la guerre. Oh, si vous pas quoi non homme, qui même Jean avec, je dis à l'écala de mêle mourir. Mais si vous bâti la vie, sous sang Jésus ici là. Gade wapé, gade wapwe chen yo brise. Li pa même gens avec. Sa bouche li fini parler. Mais li la pour les ka accompli. Ou même côté où y'a qui comme ça. Continuez marcher avec elle. Kembe. Mes amis, mes harmonies célestes, là. Jouez pour Jésus, là. Ça son ministère, tu veux. Jésus a prouvé, tout le monde d'accord. La joué pour Jésus jusqu'à ce qu'elle tourne. Mais Maxime, yo. Fais donner ça. Fais donner. Comme ça. Fais donner ça. Là. Fais donner. Comme ça. Pour Jésus. On allait. Tendez ça. Oh, les problèmes yo fini devant qui ça pour faire. Ou mépriser ou pas que personne qui ça pour faire. Yo parle ou mal yo critiquer ou qui ça pour faire. C'est que Jésus c'est dit que c'est solution. La vie nous ferait moins. Les problèmes yo fini devant qui ça pour faire. Ou mépriser ou pas que personne qui ça pour faire. La vie a dit ou pas ouais devant pas ouais derrière. C'est Kembe Jésus, frère moi c'est pour Kembe. Jesus is so good, Jesus is so good. Je sais que dans tes moins, c'est force moins, tout ça me gagne, tout ça me besoin. C'est lui qui l'a tout partout, qui guide tout dans moi, salon, pas qu'avant moi. Mais quoi ça qu'arrive, Kembe Jésus t'a, pas jamais prier, Kembe Jésus t'a. Là, pas comprendre nous, avec Jésus t'a. Baba
Bon, dis-nous, ouais, grâce à la pour les peuples. Mais comment faire, mais comment senti grâce à plaisir. Bon, donnez, nous allons lever mes mains, donnez. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver si nombreux pour cette autre journée de l'Ascension à Pont-de-Beauvoisin. Merci pour l'accueil, merci pour les amis, ce groupe vocal qui nous a interprété quelques beaux chants de jeunes en particulier, merci de tout cœur. Et pour ne pas allonger, nous entrons tout de suite dans le vif du sujet, dans la lecture de la parole de Dieu. Le thème choisi pour aujourd'hui, c'est Élisée, le verseur d'eau. Et je vais vous lire les textes qui s'y rapportent. Ce matin, nous aurons une réunion d'appel à la consécration et au service. Et cet appel s'adressera plus particulièrement aux jeunes. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, je vous lis un épisode de la vie du prophète Élie, à partir du verset 14. Une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie, et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair, et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Quelques pages plus loin, dans le deuxième livre des Rois, je lis au chapitre 3 et au verset 11, « Josaphat,
Josaphat, c'est le roi de Juda, le royaume du Sud. Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Ensuite, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Philippiens, je lis au chapitre 2, verset 22, la recommandation de l'apôtre Paul concernant Timothée. « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. » La Bible débute par cette parole pleine de majesté. Au commencement, Dieu. Dieu est au commencement de toutes choses. C'est ce que nous dit le prologue de l'évangile de Jean en parlant de Jésus-Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1, au verset 17, il est dit de Jésus, « Il était avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement. » C'est-à-dire que tout a commencé par lui. Les mondes physiques, les mondes spirituels, l'Église. Et il en est ainsi dans la vie de ceux qu'il appelle à son service. C'est de lui que tout part, c'est lui qui prend l'initiative. Le prophète Jérémie, au début de son ministère, est appelé par Dieu, et il dit au chapitre 1, verset 4, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Israël, le peuple de Dieu, pourra dire, « L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. » L'apôtre Paul dira de son ministère dans l'Épître aux Galates au chapitre 1er verset 15, « Il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de m'appeler par sa grâce et de révéler en moi son Fils. » Dans l'Évangile, lorsque Nathanaël, étonné, a posé au Seigneur Jésus la question lui demandant d'où il le connaissait, Jésus a répondu, « Avant que Philippe t'appelât, je t'avais vu sous le figuier, je te connaissais. » Dans le récit que nous avons lu dans le livre des Rois, c'est la même vérité qui ressort. C'est Dieu qui prend l'initiative de l'appel d'Élisée. Il envoie le prophète Élie et il lui dit « Tu oindras Élisée comme prophète à ta place. » Au commencement de tout appel, de tout service, de toute vocation, il y a l'appel de Dieu. Quelle sécurité pour le restant d'une vie de savoir que Dieu en est le commencement, qu'il en est le déroulement et qu'il en sera la fin. C'est vrai pour chacun de nous, car dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 et 9, il est écrit que nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. S'il les a préparées d'avance, c'est que Dieu est au commencement de tout appel et de tout véritable service. Mais si Dieu est au commencement, notre responsabilité, c'est d'entrer dans cette préconnaissance de Dieu et de montrer l'estime que nous donnons à l'honneur qui s'y attache en y répondant favorablement. Car il est vrai que nous pouvons donner une fin de non-recevoir aux appels de Dieu. Dieu n'oblige personne à se convertir, il n'oblige personne à le servir. Dieu peut nous convaincre, il peut nous presser, il peut nous obliger